Allah le chassa immédiatement de sa proximité. « Sors d'ici, tu es banni, et la malédiction sera sur toi jusqu'au jour du jugement. » Mais Iblis, au lieu de se repentir, demanda un délai. « Accorde-moi un répit jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Allah répondit, « Tu es de ceux à qui un répit est accordé. » Et Iblis prononça alors sa déclaration de guerre éternelle. « Puisque tu m'as égaré, je m'assiérai sur ton droit chemin droit pour les égarer. Je viendrai à eux par devant, par derrière, par leur droite, par leur gauche, et tu ne trouveras presque aucun d'eux reconnaissant. » À cet instant précis, son apparence changea. La beauté angélique qui l'habillait fut arrachée. Ses ailes de feu devinrent noires. Son visage, autrefois rayonnant, devint hideux, et il fut précipité vers la terre, mais plus jamais comme un adorateur. Comme un ennemi, frères et sœurs, ce ne fut le premier acte de racisme de l'histoire. Le premier, je suis meilleur à cause de ma matière. Le premier refus d'obéir par orgueil. Et ce jour-là, le plus grand adorateur devint le plus grand maudit. Mais ce n'était que le début de sa vengeance. La suite au chapitre 4, le jour où Iblis jura de détruire toute la descendance des Adam. Vous regardez, mystère du Coran. Si vous avez senti votre cœur trembler à l'instant où Iblis a refusé de se prosterner, si vous avez compris que orgueil peut détruire en une seconde ce que des millénaires d'adoration ont construit. Alors abonnez-vous maintenant, activez la cloche, likez, commentez Astaghfirullah en masse et partagez cette vidéo à toutes de suite. Car ce qui arrive dans le prochain chapitre va vous glacer le sang. Qu'Allah nous protège tous de l'orgueil d'Iblis. Amin. À très vite pour le chapitre 4. Chapitre 4. Le serment de sang d'Iblis. Comment il jura de nous faire tomber, un par un, jusqu'au dernier des hommes frères et sœurs. Imaginez la scène. Iblis vient d'être chassé. Il tombe. Pas comme une étoile filante, non. Il tombe lentement, très lentement, comme une braise rouge qui refuse de s'éteindre. Il traverse les 7 cieux en hurlant, non pas de douleur, mais de rage. Chaque ciel qu'il traverse devient plus sombre à son passage. Les anges détournent le regard. Même les étoiles semblent se cacher. Pendant cette chute interminable, il n'y a plus une once de repentir en lui. Plus une larme. Plus une prière. Il ne pense plus à Allah avec amour. Il pense à Adam avec haine, une haine si pure, si brûlante, qu'elle devient son nouveau Dieu. Et dans cette chute, il prononce 7 serments. 7 serments gravés dans le livre du destin. 7 serments que vous et moi entendons encore aujourd'hui, murmurés dans nos oreilles, tous les jours. Écoutez-les bien, car ce sont les armes avec lesquelles il nous combat encore. Je les ferai tous tomber.